Le Niger choque le monde, 1,3 million d'euros d'aide rejetée par le gouvernement. Est-ce la fin de la dépendance à l'aide occidentale? Bonjour tout. Dans un geste révolutionnaire, le Niger a choqué le monde en rejetant 1,3 million d'euros d'aide de l'Union européenne. Cette décision audacieuse a suscité un débat mondial et l'Union européenne a réagi en rappelant son ambassadeur de Niamey à Bruxelles. Mais pourquoi le Niger, un pays souvent perçu comme dépendant de l'UE, refuserait-il l'aide de l'UE? L'aide internationale refuse les fonds destinés à aider les victimes des inondations. Décryptons cette histoire intrigante. Vendredi, la présidence du Niger a publié une déclaration accusant l'ambassadeur de l'UE d'avoir réparti les 1,3 million d'euros d'aide entre les organisations internationales de manière non transparente, sans collaborer avec les autorités du Niger. Le gouvernement de transition dirigé par le président Umaru Sanani a considéré cela comme une violation de la responsabilité des comptes et de la souveraineté. L'Union européenne a réagi vivement en publiant une déclaration qui disait que l'Union européenne exprime son profond désaccord avec les allégations et les justifications avancées par les autorités de transition. Par conséquent, l'Union européenne a décidé de rappeler son ambassadeur de Niamey pour des consultations à Bruxelles. Cet échange de déclarations met en lumière un problème plus profond, un conflit de valeurs et de principes, mais s'agit-il simplement d'un conflit ou de quelque chose de beaucoup plus vaste? Pour mieux comprendre cela, nous devons examiner le contexte plus large. Du néocolonialisme dans le rôle de l'aide étrangère en Afrique, l'aide a longtemps été considérée comme un outil pour résoudre des problèmes tels que la pauvreté et les catastrophes naturelles. Mais pour de nombreux pays africains, l'aide est assortie de conditions, souvent utilisées comme mécanisme de contrôle par les anciennes puissances coloniales pour élaborer cette politique. Écoutons plutôt ces propos du président Paul Kagame du Rwanda: les premiers secours sont plus politiques qu'autre chose. Les marchés sont moins politiques, les marchés sont neutres. Regardez le reste du monde, la seule chose dont vous parlez, l'aide est parfois telle que si vous dites quoi que ce soit à propos de l'aide, cela peut être utilisé contre vous. Vous voyez, c'est le seul endroit où nous pouvons avoir cette conversation. Mais en même temps, le panéliste de Tanzanie a fait une bonne remarque, il a illustré toutes sortes de richesses qui se trouvent partout, en provenance des Afriques et qui nous sont recyclées sous forme d'aide, et puis vous savez, à la fin, ils vous disent que vous devez être humble, vous devez garder le silence, ne dites pas certaines choses. Ces choses que nous disons ici, honnêtement c'est exactement ce que le président du Niger Abdourahmane Tchiani est contre. Tchiani n'est pas seul, il fait partie de l'Alliance des États du Sahel aux côtés du Burkina Faso et du Mali. Ces dirigeants sont le fer de lance d'un nouveau mouvement d'indépendance économique et politique en Afrique de l'Ouest visant à débarrasser leur nation du contrôle extérieur et à influencer leurs actions. Signale le début d'une grande révolution économique sur le continent africain depuis des décennies. Le Niger a été l'un des principaux exportateurs mondiaux d'uranium, une ressource vitale pour les besoins énergétiques de l'Europe. Pourtant, la richesse générée par ce minerai n'a pas profité à la population du Niger. Au lieu de cela, le pays est resté dépendant de l'aide de l'Union européenne. Selon le rapport d'Action Aide sur l'aide à l'exploitation des ressources en 2019, plus de 90% des fonds d'aide sont souvent redirigés vers les pays donateurs via les coûts administratifs, les salaires des expatriés et d'autres mécanismes, ne laissant qu'une fraction aux bénéficiaires visés. La question fondamentale est de savoir si l'aide étrangère est vraiment une solution ou s'il s'agit d'un écran de fumée destiné à masquer l'exploitation des ressources de l'Afrique. De nombreux dirigeants et universitaires africains soutiennent que l'aide est une forme de dépendance économique, qui maintient les nations africaines dans un cycle perpétuel de pauvreté alors que leurs ressources naturelles sont drainées pour enrichir les autres. Le rejet par le Niger de l'aide de l'Union européenne n'est pas seulement une question de responsabilité, c'est une déclaration de soi pour l'Alliance. Le gouvernement de transition souligne l'importance des solutions locales durables pour relever les défis tels que les inondations, plutôt que de compter sur l'aide extérieure qui vient souvent avec des agendas cachés. L'Alliance des États du Sahel, dirigée par le Mali, a déjà arrêté plusieurs multinationales pour ne pas avoir respecté ses exigences en matière de partage des revenus des opérations minières. Le Burkina Faso a adopté une voie similaire,
en interdisant l'exportation de minéraux non transformés vers l'Europe et l'Amérique. Ces réformes visent à garantir que la richesse issue des ressources naturelles soit exploitée. Les avantages de l'aide au Sahel sont à la population locale plutôt qu'aux sociétés étrangères. En plus des réformes économiques, les États du Sahel prennent des mesures audacieuses pour garantir leur souveraineté. Ils ont expulsé des bases militaires étrangères, les accusant de déstabiliser la région et d'exploiter les ressources locales sous couvert des assistances à la sécurité. L'Alliance et même envisage d'introduire une nouvelle monnaie pour remplacer le franc CFA que beaucoup considèrent comme un outil de contrôle économique par la France. Ce mouvement va au-delà de la simple politique. Il s'agit de donner aux peuples africains les moyens de prendre en charge leur destin en rejetant l'aide et en faisant pression pour des réformes. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali envoient un message puissant, que l'Afrique ne sera plus un pion entre les mains des puissances étrangères. C'est le début d'une nouvelle ère d'autonomie, de responsabilité et de véritable indépendance. La décision du Niger de rejeter l'aide de 1,3 million d'euros n'est pas seulement un titre, c'est le symbole d'un avenir plus vaste. Lutte pour la dignité et l'autodétermination. Alors que l'Alliance des États du Sahel ouvre la voie à un avenir meilleur, le monde observe de près. La question demeure, d'autres nations africaines rejoindront-elles ce mouvement de libération totale? Le rejet par le Niger de l'aide de 1,3 million d'euros de l'Union européenne et la détérioration des relations avec les partenaires occidentaux pourraient avoir des implications et conséquences socio-économiques significatives. Ces effets se manifesteraient à différents niveaux, à court et à long terme. Implications économiques. 1. Pression budgétaire accrue. Le budget national du Niger dépend en partie de l'aide extérieure. Une diminution ou un retrait complet des financements européens pourrait obliger le gouvernement à rediriger des fonds vers des secteurs prioritaires, au détriment d'autres investissements critiques. 2. Recherche de nouveaux partenaires financiers. Le Niger devra intensifier ses efforts pour établir des partenariats avec d'autres acteurs, comme la Russie, la Chine ou des institutions régionales africaines, afin de compenser le déficit financier. Cela pourrait redéfinir le paysage économique du pays et diversifier ses sources de financement. Conséquences sociales. 1. Vulnérabilité accrue des populations. La suspension ou la réduction de l'aide humanitaire pourrait aggraver les conditions de vie des populations les plus vulnérables, en particulier dans un pays où près de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 2. Impact sur l'emploi et les projets locaux. Les projets financés par l'UE génèrent des emplois, directement et indirectement. Leur suspension pourrait entraîner des pertes d'emplois dans les secteurs liés à ces projets, comme la construction ou l'éducation. 3. Renforcement du sentiment nationaliste. Cette décision est perçue comme un acte de souveraineté par une partie de la population, renforçant un sentiment de fierté nationale. Cela pourrait mobiliser les Nigériens autour d'un projet de société axé sur l'autosuffisance. Conséquences politiques et géopolitiques. 1. Réorientation stratégique du Niger. Le rejet de l'aide s'inscrit dans une logique de rupture avec l'Occident et de rapprochement avec de nouveaux partenaires comme la Russie, la Chine et d'autres nations africaines. Cette transition pourrait redéfinir les priorités économiques du Niger et ses alliances géopolitiques. 2. Perception internationale du Niger. Cette décision pourrait influencer la manière dont le Niger est perçu sur la scène internationale. Si certains applaudissent cette affirmation de souveraineté, d'autres pourraient y voir un risque accru d'isolement économique. 3. Encouragement à l'autosuffisance. Cette crise pourrait inciter le Niger à investir davantage dans ses propres ressources naturelles et humaines, favorisant une politique économique plus tournée vers l'autosuffisance et le développement local. Scénario possible. 1. Scénario optimiste. Le Niger pourrait exploiter cette situation pour diversifier ses partenaires, renforcer sa souveraineté économique et investir dans des stratégies durables. Cela nécessiterait toutefois une gestion rigoureuse des ressources et un climat politique stable. En conclusion, la décision du Niger de rejeter 1,3 million d'euros d'aide de l'Union européenne illustre un tournant significatif dans les relations entre l'Afrique et l'Occident.
Si elle marque une volonté affirmée de souveraineté et de rupture avec le néocolonialisme, elle comporte également des risques socio-économiques majeurs pour un pays confronté à des défis structurels. Pour transformer cette audace en succès, le Niger devra relever le double défi d'atténuer les impacts sociaux à court terme tout en diversifiant ses partenariats économiques. Une gestion rigoureuse des ressources, une stratégie de développement autonome et des alliances géopolitiques équilibrées seront essentielles. Cette décision, bien qu'audacieuse et controversée, pourrait inspirer d'autres nations africaines à réévaluer leurs relations avec l'Occident et à privilégier des modèles de développement plus souverains et centrés sur leur population. Toutefois, son véritable impact dépendra de la capacité des dirigeants nigériens à équilibrer souveraineté politique et résilience économique. Que pensez-vous de la position audacieuse du Niger? Laissez-nous savoir dans les plus brefs délais. Laissez-nous vos commentaires en bas, et si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires sur la transformation de l'Afrique. Ensemble, célébrons un continent qui se lève pour reprendre son destin en main.